Bonjour chers compatriotes congolais. Le microcosme congolais s'est réveillé aujourd'hui avec la nouvelle de la mort du juge Raphaël Yanni, le juge président qui conduit les dossiers concernant Vital Kamerhe et Sami Jamal. Des analystes se mettent en profusion, ça prolifère de partout, tout le monde est en train de dire ce qu'il pense, tout le monde veut faire croire aux gens la vérité où elle serait cachée. Maintenant, nous avons remarqué d'un côté, des gens utilisaient les propos tenus par Vital Kamerhe pour profiter de l'occasion de les crucifier dans un pays où nous voulons la vérité, où nous voulons la justice. La question que nous devrions nous poser en premier, à qui profite la mort du juge Yanni Raphaël? Et ensuite, la deuxième question que nous devrions nous poser, qui sera le juge qui va remplacer Raphaël Yanni pour conduire ce dossier-là? Et la troisième question à nous poser, chers amis, est-ce que ces juges-là auront l'écran de conduire ces dossiers-là jusqu'à son aboutissement? Ça, c'est des questions que nous devrions nous poser. Maintenant, lorsque tout le monde prend la raison que Vital Kamerhe aurait tenu des propos, genre il va mettre les feux au tribunal, prendre ce prétexte-là pour lui faire porter les chapeaux et dire que c'est lui qui aurait tué, je voulais dire, les juges Raphaël. Ça, c'est vraiment faire les jeux de l'occupation, les jeux des ennemis du Congo. Pour la simple raison que les juges qui conduisent un dossier qui met sur la barre les directeurs du cabinet du président de la République, un dossier qui coûte à plus de 400 millions de dollars des caisses de l'État. Je pense qu'un tel monsieur devrait être l'un des citoyens les plus sécurisés de la ville, au cas où il serait assassiné, comme nous sommes en train d'entendre. Comment se fait-il que quelqu'un qui devrait être hyper sécurisé se fasse assassiner aussi facilement? D'autre côté, on nous dit qu'il aurait fait une crise cardiaque. Comment se fait-il qu'un dossier qui coûte plus de 300 millions de dollars aux caisses de l'État puisse être géré par une personne qui aurait des complications au niveau de sa santé? Maintenant, la question que nous devrions nous poser, lorsque Vital Kamerhe dit qu'il va mettre les feux à la barre, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? L'arrogance dont fait montre Vital Kamerhe pendant les jugements, les deux séances que nous avons vues, devrait vous interpeller. C'est quoi cette assurance-là qui lui pousse à tenir des propos aussi désobligeants à la barre, avec une désinvolture inimaginable? Qu'est-ce qui fait que Vital Kamerhe puisse avoir cette assurance-là? À chaque fois qu'il intervenait, il ne cessait de vous répéter qu'il est l'exécutant des projets du chef de l'État. Il recevait les ordres venant de quelqu'un. Donc, si Vital Kamerhe se faisait condamner aujourd'hui, automatiquement, celui qui lui donnait les ordres sera aussi condamné. Et je vous ai expliqué lors de ma dernière vidéo que ce qui est en train de se passer actuellement avec Vital Kamerhe, les régimes, disons, bicéphaliques à travers les vrais présidents de la République, Hippolyte Kanambe, sont en train d'exposer comment Tshilombo a saigné les caisses publiques, comment Tshilombo a volé l'État congolais, comment Tshilombo a violé la constitution dont il devrait être les garants. Et c'est pour cela que ces procès-là de Vital Kamerhe a lié, histoire de l'exposer devant le monde. Lorsqu'ils auront introduit une motion de destitution, ils demanderont au Congrès, au Parlement, à l'Assemblée et le Sénat de se réunir pour retirer l'immunité présidentielle à Tshilombo, ce qui leur permettra de les traduire à la Cour constitutionnelle où il sera déchu de ses fonctions pour la simple raison qu'il est le garant de la nation et de la Constitution. Il est celui qui doit faire respecter la Constitution. Et en saignant les deniers publics, en violant la Constitution, violant la Constitution, il sera accusé de haute trahison, ce qui fera qu'il sera destitué. Voilà ce qui se passe avec Vital Kamerhe. Maintenant, les vérités que Vital Kamerhe devrait dire, qui devait incriminer plus d'une personne au sommet de l'État, qui a intérêt que ces vérités-là ne se sachent pas? Vital Kamerhe est à Makala. Il est dans un des lieux les plus sécurisés de la capitale. Comment peut-il télécommander de l'extérieur qu'on ait assassiné aussi facilement une personne ou empoisonné une personne? Qu'à cela ne tienne, le plus important dans ce qui se passe maintenant, chers compatriotes,
c'est de questionner cette réalité-là. La mort du juge Gianni Raphaël profite à qui? La question doit se poser dans ce sens-là. Lorsque Vital Kamerhe dit qu'il va mettre les feux au tribunal, ne prenez pas ça dans le sens qu'il va embraser, il va prendre un briquet, il va allumer le feu partout. Non. C'est simplement pour vous dire qu'il va cracher des vérités qui vont incriminer plusieurs personnes qui sont placées dans les hauts sommets de la nation. Et la première personne qui sera incriminée dans des vérités que Vital Kamerhe veut sortir, c'est Félix Tshilombo Bizimungu Pétain Wakanambe. Il ne s'agit pas de Hippolyte Kanambe, il ne s'agit pas de Vital Kamerhe. Parce que Vital Kamerhe est emprisonné à cause de Kabila. C'est Kabila qui l'a fait emprisonner pour coincer Tshilombo, avoir les éléments juridiques qui vont servir de tremplin à ce que les congrès puissent retirer l'immunité à Tshilombo, de manière à ce qu'il puisse passer à la Cour constitutionnelle pour se faire destituer. Donc arrêtez avec vos analyses bidons sous prétexte qu'il a promis de mettre les feux. Voilà, il a tué les juges. Pour quelle raison tuerait-on les juges en ce moment? Parce que jusqu'à preuve du contraire, Vital Kamerhe est présumé innocent. Jusqu'à preuve du contraire, la suite logique des événements, de ce qui se passe là-bas, n'ont pas encore donné une tendance qui dira telle ou telle personne serait condamnée ou non. Jusqu'à preuve du contraire, aucune vérité n'est sortie. Pourquoi on va tuer un juge qui n'a pas encore pris de décision, qui ne fait qu'écouter, écouter, écouter, écouter? C'est des questions que vous devez vous poser. Réellement, chers amis, là maintenant la question à se poser, c'est à qui profitent les crimes? Si Vital Kamerhe a des vérités à dire et qu'on l'empêcherait de parler, si c'est impossible de toucher Vital Kamerhe tout de suite parce qu'il est dans la prison, il doit être sécurisé. N'est-ce pas, c'est les juges qu'il faut éteindre? La question que vous devrez vous poser en plus, c'est qui va remplacer les juges pour suivre ces dossiers-là? Vous voulez savoir qui a tué ces juges-là si c'est le cas? Vous voulez savoir? J'espère que c'est une mort naturelle. Mais s'il s'agissait d'un assassinat, la seule personne à incriminer, c'est celui qui était le chef de Vital Kamerhe. Celui dont Vital Kamerhe était l'exécutant des ordres. C'est celui-là qu'il faut poser la question. Parce que c'est lui-là qui a peur que la vérité se sache sur l'argent qu'ils ont volé ensemble des caisses de l'État. L'argent qui a fait enrichir les familles des uns des autres. L'argent qui a voulu que les mères, les mamans, les femmes, les belles filles, les belles sœurs, les beaux-frères, les beaux-fils, les cousins, les cousines deviennent riches dans un laps de temps de 9 mois, 10 mois. À qui profite la mort du juge Gianni Raphaël et qui va remplacer ces juges-là pour suivre ces dossiers-là? C'est des questions que vous devrez vous poser. Imaginons maintenant que Vital Kamerhe disait toutes les vérités, qu'ils ont pris l'argent et qu'ils citaient les noms avec des gens avec lesquels ils ont partagé cet argent-là, qu'ils ont volé des caisses de l'État. Qui est mieux placé aujourd'hui pour savoir qui a fait quoi, qui a pris quoi? Et qui aujourd'hui devrait avoir peur que la vérité se sache? Vous ne pensez pas que ce sont ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui? De l'autre côté, un juge qui est en train de suivre un dossier qui met sur la barre les directeurs du cabinet du président de la République. Comment ces juges-là n'est pas sécurisé comme il se doit? Comment est-ce qu'on peut choisir un juge si, d'après ce qu'ils disent, il a fait une crise? Comment est-ce qu'on peut choisir un juge qui a une santé défaillante? Vous devez vous poser ces questions-là, je répète encore. À qui profite la mort du juge Gianni Raphaël? Telle est la question. Je ne pense pas que ce soit Vital Kamerhe que cela profite. Parce qu'en ce moment, Vital Kamerhe est au placard. C'est lui qui est en prison. C'est lui-là dont l'image est salie aujourd'hui. C'est celui-là qui est exposé devant le monde entier comme voleur. Maintenant, il ne cesse de vous rappeler qu'il était en train d'exécuter les ordres de quelqu'un. Lorsqu'il est un exécutant, ce n'est pas lui qu'on va mettre au pilori. C'est qui donne les ordres, la question. Qui a donné les ordres pour que Vital Kamerhe puisse dépouiller les caisses de l'État? Et c'est celui-là qui est le vrai responsable. Bien que Vital Kamerhe sera condamné pour avoir exécuté des ordres qui vont contre la patrie, mais le premier responsable, c'est celui qui a donné ces ordres-là. C'est celui qui a donné son aval à ce que cet argent-là sorte et disparaisse dans la nature. Voilà des questions que vous devrez vous poser. Arrêtez avec des analyses bidons. À qui profite la mort
du juge Gianni Raphaël? Et qui sera le juge qui va remplacer Raphaël pour suivre ce dossier-là? Voilà des questions que vous devrez vous poser. Et lorsque vous remuez ciel et terre, vous grattez un peu, vous décapez comme il faut, vous verrez derrière tout cela, il y a celui qui est au sommet de l'État et sa famille. Mengu mengu ba omona kimbirikiti. Ibobo.